ta photo partout parce que je ne sais pas exactement où la trouver. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avant qu'elle ne puisse fuguer? Bon, personnellement, je crois elle a eu des histoires avec sa maman parce qu'elle m'a porté main. Maman lui a demandé de ne pas... Attendez, je n'ai pas compris. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire que ma fille a commencé à être insupportable à la maison et chaque fois que je lui... Aujourd'hui, ta fille. Mais... Roxane, la vérité que tu veux savoir là, je vais finir par te la dire. Non, s'il te Tu plaît. comprends, je vais finir par te la dire. C'est pour ça qu'on est ici. Madame Bebo, s'il vous plaît, on va C'est se pour ça calmer. qu'on est ici. Roxane, s'il te plaît, Roxane, on va essayer de parler avec beaucoup de politesse. Il s'agit de maman. D'accord, je comprends tes blessures, mais avec beaucoup de politesse. Alors, Monsieur Bebo, vous nous dites qu'elle a quitté la maison, elle a fui la maison. C'est ça. Ça fait 1 mois et demi. J'ai cru entendre aussi qu'elle vous a porté main et qu'elle avait des agissements insupportables. On veut comprendre dans le détail qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vous a fait, qu'est-ce que vous qualifiez de comportement insupportable. Bon, il faut dire que c'est une histoire qui est un peu longue, mais je vais juste vous résumer. Notre fille, elle vivait chez sa grand-mère parce que... il faut dire que c'est une longue histoire avant que je ne croise madame. Elle vivait déjà chez sa grand-mère. Et moi, après le décès de sa grand-mère, elle est revenue à la maison sous la recommandation de ma personne pour qu'elle reste avec nous. Puisque la fille de ma mère, de mon épouse, est ma fille. Je n'ai pas supporté qu'elle reste isolée et qu'elle se disperse partout et vive chez d'autres personnes inconnues. Donc j'ai demandé qu'elle vienne vivre avec nous à la maison. Mais lorsqu'elle est arrivée à la maison, il faut dire qu'elle avait... Excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais demander à l'équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir de quoi aider Dame Bebo à se plonger le visage? Elle avait une vie dispersée. Elle rentrait souvent à minuit à la maison. Et quand je l'interpelle par rapport à son comportement, il faut dire qu'elle s'enflammait. Elle n'avait aucun respect pour moi. Et une fois, quand je lui ai fait cette remarque, elle m'a porté main. Et là, ma femme n'a pas supporté ça. Et puisque ma femme a parlé, elle a dit que si c'est ainsi, je quitte la maison. Ma femme a dit, bon, si c'est comme ça, va, parce que je ne peux pas accepter que tu portes main à mon époux. Tu ne vas pas venir détruire mon foyer pour ton problème de comportement. C'est ainsi qu'elle est partie. Elle a craqué la porte, elle est partie. Et moi, je me suis dit, non, mais elle ne peut pas partir comme ça parce qu'elle vit une situation que nous devons régler. Et c'est dans cela que j'ai commencé à la chercher un peu partout. Et c'est sur ce plateau que je viens la trouver. Madame Bebo, est-ce que quand vous lui avez dit qu'elle pouvait partir de la maison, c'était intentionnel? Souvent, les parents disent des choses sans le penser vraiment. Frère Roland, j'étais fatiguée de Roxane. Et il fallait que je fasse un choix. Roxane devait partir pour que j'aie la paix. Oh chérie, tu ne vas pas dire Maman, ça qu'est-ce ici? que tu appelles fatiguée? Roxane, je suis fatiguée de toi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois fatiguée? Roxane, Un parent ne peut pas être fatigué de son enfant. Un enfant que tu as porté 9 mois, tu dis devant une caméra que tu es fatigué de ton enfant. C'est possible ça? Roxane. À part moi, est-ce que tu as d'autres enfants? J'ai été adoptée peut-être? Roxane. Roxane, ton insolence va me pousser à tout te dire. Faut me Roxane, dire. ton Parce que insolence moi, je va veux me pousser savoir, à parce tout que je te ne dire. comprends pas. Est-ce que tu sais ça, Je te Roxane? demande- Je veux savoir parce que je ne Roxane, comprends pas. tu n'es pas le fruit de quelque chose de désiré. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Chérie, Madame, mais pourquoi s'il vous plaît. Désiré? Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Je comprends votre colère et essayez de vous calmer. Quelque chose. Non, Dame Roxane, on va se calmer, s'il vous plaît. On est ici pour trouver une solution, on va essayer de se calmer. Mais elle dit que je suis une chose. Chérie, qu'est-ce Solution, on va essayer de se calmer. Mais elle dit que je suis une chose. que tu veux dire par une chose? Maman, Roxane, la vérité, c'est pour ça que tu m'as jamais aimé. Roxane, la vérité, tu C'est pour l'as ça que tu m'as jamais j'ai aimé. la paix. Roxane, Roxane. d'accord, Parce qu'en calme-toi. fait, tu penses que je suis une chose. D'accord, on va... C'est pour ça que calmez-vous. tu laisses ton mari me frapper. D'accord, calmez-vous. Est-ce qu'il est vrai que vous avez porté main à votre père, madame? Roxane? Monsieur, quand quelqu'un te frappe, tu dois rester sans rien faire. Pendant que ta maman, même elle est là et elle regarde ce monsieur-là te frapper. Et elle ne peut même pas lever le petit doigt. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous lui avez porté main, oui ou non? Il m'a frappé et je me suis défendue. La voilà qui est assise là. Il m'a frappé, je devais faire quoi, maman? Est-ce que vous trouvez normal, vous, en tant qu'une fille, de réagir, de porter main à une personne âgée que vous? Attends. Est-ce une manière pour vous de vous défendre?
Ce n'est pas normal. Frère Roland. Non, calme-toi. Moi, je crois que c'est moi qui dois établir la vérité. Chérie, Pourquoi nous tous on soit en paix? Laisse-moi en venir. C'est pour cette vérité-là que moi aussi je suis ici. Roxane, est-ce que moi, t'ai-je une fois porté main? Nous sommes sur un plateau télé, mais il faut dire ce qui est vrai. T'ai-je une fois porté main? Est-ce que tu sais que tu portes une grossesse de 3 mois? Tu as quitté la maison, c'est pour ça que je te cherche, à cause de cette grossesse. Parce que l'auteur a quitté sa maison, on ne sait même plus où il est. On ne sait même pas où le trouver. J'ai dit à ta mère que je prends l'engagement de m'occuper de cet enfant. C'est pas ce que j'ai dit? Sur ce plateau télé, tu viens confirmer que moi, je t'ai porté main. Je ne me reconnais pas dans ces faits. Parce que quand il y a un litige entre ta maman et toi, c'est moi qui suis toujours là pour te supporter, pour que la paix règne dans cette maison, jusqu'à ce que tu me portes main. Mais tu ne vas pas dire des trucs comme ça quand même. Alors Roxane porte une grossesse, c'est ça? Elle porte une grossesse de 3 mois actuellement. Et l'auteur, on ne sait même pas la destination qu'il emprunte aujourd'hui. On ne sait même pas où il est. Moi, je me dis que cette fille, elle va à une dérive. Et moi, j'ai décidé de m'occuper de cette grossesse. Donc, si je comprends bien, vous jouez votre rôle de père, bien sûr. pour l'empêcher de se perdre. C'est ça, et par moment, en tant que père, vous la grondez quand elle sort du chemin. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Frère Roland, la vérité que Roxane veut savoir, là, il faut que je la fasse sortir pour que Roxane soit en paix. Mais Maman. avant, je veux savoir, Roxane dit que vous ne l'avez jamais aimée. Est-ce que c'est vrai? Frère Roland, on n'a jamais aimé sur cette terre ici un fruit indésiré. Chérie, tu veux dire quoi là? Comment ça, fruit indésiré? Roxane veut gâter mon foyer. Moi-même, je vais l'aider à gâter. Fruit indésiré. Mais tu veux dire quoi par indésiré? Mais tu étais avec mon papa. Et puis, Alors, il est quand vous décédé. dites qu'un fruit indésiré, elle nous a dit sur ce plateau que son père est décédé quand elle était jeune. C'est vrai cela? Et qu'elle n'a jamais connu Mais son c'est père. ce que ma grand-mère m'a dit. Là encore, tu as menti. Ou vous n'avez pas aimé son père, c'est ça? Frère Roland, Comment on peut J'avais porter un l'âge enfant de 9 mois 15 dans son Calme-toi. ventre? quand un soir, je revenais du champ, c'est ainsi que 2 jeunes hommes m'ont tiré dans la broussaille et ils m'ont ôté mes vêtements. Et l'un d'eux a couché avec moi. Quoi? Quand je suis rentrée à la maison, j'avais tellement honte de moi, je ne pouvais le dire à mes parents. Et je suis rentrée dans la maison me coucher. Au bout de quelques temps, j'avais une forte fièvre et ma santé se dégradait de jour en jour. Ma mère a donc décidé de m'envoyer dans un hôpital. Une fois à l'hôpital, les gens qui violent les femmes sont des méchantes personnes. Ils détruisent la vie, une vie. Ils détruisent une vie tout entière. Et c'est douloureux. Voilà un enfant qui naît, qui ne sait rien, qui souffre, qui a des griefs contre sa mère, parce que sa mère est froide, et elle veut se venger du fait qu'on ne l'aime pas. C'est pour ça que c'est toujours bien de prendre la peine d'expliquer les choses telles qu'elles existent. Si tu connais ton père, si ton père est brigand, si ton père est ivrogne, si ton père est malade mental, mais si tu connais ton père, tu connais la vérité, tu sais comment te situer. Mais si tu ne connais pas ton père, si on te raconte une autre histoire, alors que ce n'est pas la version, la vraie version, ça te donne d'autres idées. Mais avant de continuer, je voudrais m'adresser à Roxane. Roxane. Oui, pasteur. Merci d'être venu sur le plateau. La première chose que nous avons constatée,
c'est que lorsque tu étais seul sur le plateau, tu t'es présenté comme une fille innocente qui subit une situation et qui ne comprend pas. Mais lorsque ta mère s'est présentée sur le plateau, tu te lèves contre ta mère comme si c'était ta rivale en discutant avec elle. Tu nous as dit ici que ton papa qui est là, il te frappe tout le temps à la maison. Et tu ne nous as pas dit que tu t'étais défendu une fois. C'est lui maintenant qui nous dit que c'est le contraire qui s'est produit. C'est toi qui lui as porté main. Peut-être que tu aurais dû demander à ta mère pour qu'elle t'explique pourquoi elle était froide avec toi. Tu n'avais pas besoin d'être violente. Tu sors, tu rentres tardivement. Qui va accepter que une grande fille comme ça, à la maison, sorte pour rentrer à minuit, 1h du matin? Et nous, on va laisser la porte pour que tu viennes rentrer pour dormir. Il faut dormir là où tu es parti. Il faut dormir là-bas. Maintenant, ce qui sort de ces sorties-là, c'est que tu es enceinte. Celui-même qui t'a enceinte, là, on ne sait pas où il est. Ça là, c'est quel problème tu as envoyé comme ça encore? Toi-même, quelqu'un te regarde comme problème. Et puis tu prends problème pour ajouter dessus. Tu dis que tu es allé chez ta camarade. C'est là-bas que tu habites. Toi-même, quelqu'un te regarde comme problème. Et puis tu prends problème pour ajouter dessus. Tu dis que tu es allé chez ta camarade. C'est là-bas que tu habites. Moi, je pense que quand vous êtes jeune là, vous devez savoir que vos parents, ils ont vécu comme vous. Et qu'ils ont eu votre âge. Et puis, un taper son parent. C'est de la malédiction que vous attirez sur vous. Vraiment, moi je te blâme. Parce que tu résistes à ta mère. Parce que tu portes main à ton père adoptif. C'est pas bon. Tu ne dois pas faire ça. Mais pasteur, et quand il me frappe? Il faut fuir. Si tu frappes, il faut fuir. C'est ton papa. C'est avec ton papa tu vas te battre. C'est avec ton papa tu vas te battre. Non, pasteur. Voilà. C'est parce que tu fais quelque chose qui n'est pas droit. C'est pour ça qu'il te corrige. Donc tu dois fuir. Et demander pardon à ton père. Que de lui porter main et puis dire que, et s'il me frappe. Ça c'est un raisonnement ça, ma fille. Il faut arrêter pour toi là. Mon frère. Oui, pasteur. Vraiment, je pense que tu es tombé dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. En tout cas. Parce que sur le plateau ici, tu nous dis que ce que ta femme vient de dévoiler là, c'est maintenant que toi-même tu apprends. C'est ça, pasteur. Et que tu cherches ta fille, tu as même affiché sa photo pour la retrouver. C'est toi qui es la victime dans tout ça. Mais je voudrais te dire merci pour la maîtrise et pour le cœur paternel que tu as, pour le cœur d'un mari que tu as. Je veux que tu continues dans ce sens. Tu as d'autres enfants? Non, parce que c'est mon premier mariage et je n'ai pas d'autres enfants. Ok. Je pense que Dieu t'a donné une femme et il t'a donné un enfant. Parce que l'enfant là, quand tu lèves un enfant, quand il grandit, quand l'enfant devient quelqu'un, c'est toi qui es son père. C'est ça, pasteur. C'est toi qui es son père. Donc moi je voudrais te dire que nous sommes sur un plateau. Il y a des gens, quand ils sont en public, ils ont un comportement. Et puis quand ils sont en privé, ils ont un comportement. Moi je ne veux pas que, en quittant le plateau, arriver à la maison,
tu puisses te venger de ta femme ou tu puisses te venger de ta fille. Moi, je veux que tu sois un père. Je veux que tu sois un mari. Je veux que tu sois un homme compréhensible. Je veux que tu sois un homme de paix. Comme toi-même tu l'as dit. Que le Seigneur te bénisse. Amen, pasteur. Amen. Madame. Oui, pasteur. Ok. Quand le frère Roland t'a posé la question, si ça allait chez toi, tu as dit que non, que ça ne va pas, parce que tu as des problèmes avec ta fille. Mais tu vois que depuis le début, avec ta fille. Mais tu vois que depuis le début, c'est toi qui as tout gâché. Tu n'as pas à voter. Quand ils t'ont violé et puis tu es tombé enceinte là, tu n'as pas à voter. L'enfant est né. Et pour nourrir, pour maintenir l'enfant en vie, pour soigner l'enfant, tu as commencé à faire des travaux pour que l'enfant puisse vivre et aller à l'école. Mais quand toi tu fais ça, l'enfant n'est pas au courant de ce que tu fais. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle ne te voit pas. Elle voit sa grand-mère. Elle grandit avec sa grand-mère. Donc c'est sa grand-mère qui s'occupe d'elle. C'est sa grand-mère qui fait tout pour elle. Un jour, une dame arrive, on lui dit que c'est ta mère. Et l'histoire qu'on lui raconte, on lui dit que ton père est décédé. Donc pour elle, tu vivais avec son père et son père est décédé. C'est ça qu'elle a dans son cœur. Donc elle ne comprend pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Elle ne sait pas. Tu ne lui as pas expliqué. Donc elle ne comprend pas. Et puis Dieu a fait. Tu n'as pas eu un autre enfant. C'est le seul enfant que tu as eu. Mais ce n'est pas elle qui t'a violé. C'est son père qui t'a violé. Elle est innocente. Il faut que tu pardonnes à son père ce qu'il t'a fait. Et que tu acceptes l'enfant. Parce que c'est ton enfant. À part elle là, tu n'as pas un autre enfant. Tu as vu ce qu'elle fait maintenant? Elle est sortie de la maison. Elle est tombée enceinte d'un faux gars. Parce qu'elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas en sécurité. Elle ne peut pas se confier à sa mère. Sa mère ne peut pas lui donner de conseils parce que sa mère a des ressentiments. Parce qu'elle a été violée. Donc, tu abandonnes l'enfant comme ça, à son propre sort. Tu lui dis que tu dis qu'il fallait que je choisisse parce qu'elle frappe mon mari. Donc, je dois choisir entre mon mari et elle. Tu n'as pas de choix à faire entre ton enfant et ton mari. Ton enfant est le fruit de tes entrailles. Ton mari est l'homme de ta vie. Il n'y a pas de choix à faire. Et l'enfant est votre enfant. Elle est devenue grande. Donc, fais asseoir ton enfant, explique-lui dans les détails pour qu'elle comprenne. Il ne faut pas regarder ta souffrance. Ce qui est arrivé, ce n'était pas de ta faute. Elle aussi, ce n'est pas de sa faute. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est un malheur qui t'a eu. Lui-même qui t'a violé là, c'est un violeur, peut-être qu'il a continué de violer les filles, donc il ne sait même pas s'il est enfant. Moi, je pense que il faut reprendre ta fille. Ton mari, c'est un bon monsieur. Il a décidé de s'occuper de l'enfant et de la grossesse. Il faut être avec ton mari. À partir d'aujourd'hui, là, toi et puis ton mari, acceptez Roxane comme votre propre fille, comme c'est votre fille que vous avez eue dans le couple. Ainsi, donc, la paix sera installée dans la maison. Mais si ce n'est pas ça, il n'y aura jamais de paix. Et un père qui fait un enfant, qui abandonne son enfant, qui s'en va, alors qu'on le connaît et tout ça, toutes ces situations-là. Les femmes souffrent. Les filles, elles souffrent. Depuis toujours. Tu enceintes une fille, et puis bon, elle vient te dire, tu m'as enceinté, tu dis, c'est pas moi.
Qui l'a enceinté? Et la fille, elle va essuyer toutes les misères. Ses parents vont lui faire toutes les misères. Et quelquefois, elle est obligée d'abandonner ses études pour s'occuper de son enfant. Pour que l'enfant grandisse. Et il y en a, c'est quand l'enfant est grand maintenant, ils vont venir se présenter pour dire que c'est leur enfant qui a détruit une vie. Moi, je veux vraiment que les mères qui ont été frustrées, qui ont subi des situations, puissent changer de pensée. Yeah. Aimer le fruit de leurs entrailles, les entretenir. On ne sait jamais ce que l'enfant peut devenir dans la vie. C'est vrai. Parce qu'elle-même, Roxane, c'est une fille qui est intelligente à l'école. Elle a produit de bons résultats. Elle a dit qu'elle a été première de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on la suit, si on la couvre d'amour, d'affection, elle va devenir une bonne personne. Roxane. Oui, pasteur. Ce qui se passe, ce n'est pas la faute de ta mère. Toi-même, tu es une femme. Actuellement, tu es enceinte. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu es une femme. Ce qui s'est passé, ce n'est pas la faute de ta mère. Si tu as pensé que ta mère t'a rejeté, il faut pardonner à ta mère. Et il faut te soumettre comme un enfant à sa mère. Et puis toi-même là, il faut redresser ta vie. Papillonner, sortir, la nuit, machin, tout ça là. Il faut laisser ça. Reviens à la maison. Il faut demander pardon à tes parents. Parce que tu arrives et tu leur causes des problèmes dans la maison. Tu sais ce qu'elle souffre dans son cœur? Il faut changer. Roland, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tumo. Je rappelle que vous êtes pasteur consultant à l'émission Point d'accord. Et Dieu nous fait énormément de bien par votre canal. Roxane, vous êtes venue sur ce plateau avec cette histoire. Le pasteur vous a parlé. Il nous a parlé à tous. Vous avez un mot à dire avant qu'on ne se dise au revoir? Merci, frère Roland. Tonton? Je ne suis pas ton tonton, je suis ton papa. Maman, après tout ce que le pasteur a dit, je ne savais pas que les choses s'étaient passées ainsi. Je n'ai pas vraiment les mots. Je voulais juste m'excuser auprès de toi. Et auprès de lui aussi. Auprès de? Auprès de lui aussi. Lui, c'est qui, je veux dire? C'est mon papa. Est-ce que vous pouvez lui parler directement? Papa, je voulais m'excuser auprès de toi et auprès de maman pour tout ce qui s'est passé. Je ne savais vraiment pas que tu avais vécu tout ça. Je pense que si tu me l'avais dit auparavant, on ne serait même pas sur ce plateau. On aurait pu peut-être régler les choses à la maison, tout simplement. D'accord. M. Bebo, quelque chose à dire? Oui, vraiment, il faut dire que je suis ému parce que, d'abord avec ce que le pasteur vient de dire, et le fait même de retrouver ma fille, j'ensemble tout ça pour manifester vraiment une grande joie. Parce que je sais aussi que ça n'a pas été facile pour mon épouse, parce que garder un tel secret, ce n'est pas facile. Et je pense qu'à partir de cette émission, je sens qu'elle est délivrée. Parce que là, je sais maintenant comment prendre ma femme pendant les moments difficiles, et parce que je connais un peu la genèse de sa vie, et nous pouvons aller encore plus loin. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui vient de se passer. Merci. En tout cas, vous êtes un homme avec grand H.
Et mention spéciale à vous pour ce grand cœur. Merci, frère Roland. Que vous avez. Merci à vous. Merci. C'est à vous que revient le mot de la fin, Madame Bebo. Frère Roland, je tenais à travers cette émission à dire merci particulièrement au pasteur et vous dire également merci, vous qui avez accepté de réconcilier ma famille. Vous, par le biais de qui aujourd'hui, je suis mère et je suis fière d'avoir une fille. Je crois que le plus grand geste que je ferai, c'est de prendre ma fille dans mes bras pour une fois de ma vie. Public, est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur? Wow. Je suis fière de toi, mon enfant. Pasteur, je suis vraiment touché. Si je continue, je risque aussi, moi, de couler les larmes. Et je pense qu'on ne va pas s'effondrer en larmes sur ce plateau. On peut les recommander en prière, s'il vous plaît, pasteur. Merci notre Dieu et notre Père. Dieu tout-puissant. Dieu bon. Merci. Parce que, Seigneur, tu bénis. Tu récoltes les morceaux. Je te remercie pour cette famille qui se réconcilie aujourd'hui. Je voudrais que dans les maisons, là où il y a la division, là où il n'y a pas de compréhension, où les enfants se lèvent contre leurs parents, menacent les parents, humilient les parents, insultent les parents, frappent les parents. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ton esprit agisse dans ces différents foyers et que, Seigneur notre Dieu, les parents puissent se réconcilier avec leurs enfants. Mets l'amour dans le cœur de toutes ces femmes qui ont été frustrées, qui ont été blessées, qui ont été violées, afin qu'elles puissent aimer le fruit de leurs entrailles. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai envie de dire, c'est merveilleux. Merveilleux, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, c'est merveilleux, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait. Quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Venez sur ce plateau avec un visage fermé. Nous sommes très heureux de voir la famille Bebo repartie avec le sourire aux lèvres et nous bénissons le Seigneur. Nous espérons par la grâce de Dieu que cette émission vous a fait énormément de bien. La bonne nouvelle que j'ai envie de partager avec vous, c'est le dernier numéro de la saison. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter.